et sœurs, bien-aimés, bonjour. Comme toujours, chaque dimanche, c'est avec le même plaisir que je suis avec vous pour continuer à partager notre enseignement à travers l'évangile des archanges. Comme vous le savez déjà, nous sommes à l'ère de l'archange Michael qui nous a gâtés avec beaucoup de psaumes, beaucoup d'enseignements que l'archange nous a déjà donnés. Et ce matin encore, il va continuer son enseignement avec nous à travers le psaume 146. Et ce psaume qui dit « Protège-toi de la dispersion et des apparences ». Protège-toi de la dispersion et des apparences. L'archange Michael qui nous demande de nous protéger à travers ce psaume. Et cet enseignement-là va, j'espère que c'est encore un enseignement qui va nous apporter beaucoup d'éclaircissements sur la façon de nous protéger sur la terre. Donc, étant donné qu'il se fait tard, je n'ai qu'à vous souhaiter bon dimanche, bon culte, et avec la chorale, nous allons accueillir le Seigneur. Toujours sur le chant de la chorale, tu es la flamme, je suis. Le pasteur Chaline va activer la flamme du Père pour nous. S'il vous plaît. Tu es la flamme, je suis. Flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu
Protège-toi de la dispersion et des apparences. C'est le psaume 146, tiré du livre 21 de l'archange Michael. Après le chant de la chorale, nous allons accueillir notre sœur Stéphanie dans la lecture du psaume 146, tiré du livre 21 de l'archange Michael. Mais bien avant ça, la chorale. Protège-toi de la dispersion et des apparences. Les hommes sont devenus des êtres assistés dans presque tous les domaines de l'existence. Un monde, une intelligence les ont entourés, encerclés, ont éveillé en eux des besoins, des aspirations, des envies, un mode de vie, et se sont arrangés pour leur ouvrir des chemins. Les prendre en charge jusqu'à devenir indispensables. L'homme a eu l'impression d'avoir tout à portée de main, toute la connaissance et les moyens de réaliser ce qu'il veut. Il a eu l'impression d'être indépendant, libre, dans le sens qu'il n'avait plus réellement besoin des sages, des maîtres, des guides, d'un ciel au-dessus de sa tête, de la nature, des autres. L'homme doit ce sentiment d'indépendance à son association avec cette intelligence qu'il ne connaît pas, mais qu'il appelle le monde de l'homme, le progrès, la civilisation, l'évolution. Grâce à cette association, il est persuadé qu'il est indépendant, qu'il n'a plus besoin de personne pour penser, pour engendrer une intelligence
capable de résoudre tous ses problèmes. L'homme a même pensé qu'il n'avait plus besoin de tradition, de transmission à travers les générations, d'ancêtres, de terre, de mère, ni de respect de la mère. L'idée et la volonté qui le gouverne, c'est de prendre tout ce qu'il veut sans rien demander à personne. L'homme pense qu'il est un roi, alors qu'il est juste un esclave de ce monde et de cette intelligence qui l'ont asservi à son insu. L'homme pense qu'il est libre et indépendant comme il ne l'a jamais été. Il vit une vie exceptionnelle. Il pense que tout est à sa portée, que tout est facile, qu'il peut tout connaître et tout faire, alors qu'il ne fait que s'affaiblir, se vider de sa substance d'âme et d'intelligence, perdre sa valeur et être de plus en plus oppressé. Car ce monde indépendant du monde n'est pas une vérité, mais plutôt un mensonge qui conduit au néant. C'est peut-être malheureux, mais c'est ainsi. Les univers n'ont pas été créés dans l'idée de faire apparaître un monde indépendant qui exploiterait tous les mondes en les conduisant vers la ruine et la destruction. Non. Les univers ont été créés pour être dans une association, un partage, un échange, une communion, un respect, une participation, une alliance afin de faire apparaître une sagesse plus grande, une cohésion, un bien commun supérieur, tout en apportant le triomphe à chacun. Même dans le corps de l'homme, il y a différents organes et fonctions, et chacun doit participer à sa manière pour le triomphe de l'ensemble dans le but de faire apparaître l'intelligence supérieure. Cette intelligence n'est pas forcément dans les pieds, les yeux, les mains, la pensée ou le cœur, mais dans l'ensemble. C'est elle qui donne un sens supérieur à l'ensemble, ainsi qu'à chaque partie, conduisant tout vers la cohésion. Les hommes se sont séparés de l'ordre universel et de son intelligence supérieure en pensant qu'ils pouvaient être indépendants, ne plus être dans le respect, dans le partage. Alors une intelligence fausse, artificielle est apparue et a conduit l'homme vers ce qu'il est aujourd'hui, un être qui croit qu'il est au sommet de l'évolution, alors qu'il ne fait qu'écraser les autres en vivant dans le superficiel, le mensonge, l'aveuglement. Tu ne peux pas connaître un être, une chose superficiellement. Seule la profondeur te mènera vers la vie véritable et la grande découverte. Pour tout ce que tu veux connaître, il faut te faire un corps et non pas te contenter de survoler les choses, les êtres, la vie. L'homme ne doit pas passer comme un courant d'air, mais il doit être réellement vivant de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il vit. Aujourd'hui, les hommes en sont arrivés à un point où ils n'ont, pour ainsi dire, plus d'efforts à faire. Ils sont assistés. Pourtant, ils sont de plus en plus écrasés, car ils ne vivent plus rien. Ils ne sont plus rien, juste du vent qui passe au-dessus des expériences de la vie. Ils sont totalement incapables d'ancrer quoi que ce soit dans la profondeur pour faire apparaître le joyau de la sagesse. L'homme doit étudier, mais pas pour se parer d'un savoir sans consistance. Il faut étudier pour s'individualiser dans la lumière, pour se faire un corps qui permet de vivre de nouveau à l'unisson cosmique, avec les autres, avec tous les mondes. L'étude doit conduire à la sagesse. Il est important de ne pas se disperser, de ne pas faire 36 choses en même temps, mais de rester concentré sur une œuvre jusqu'à la conduire à la perfection. Alors, les fruits peuvent être récoltés et la vie est belle, utile, prospère, riche, vraie. Il est important de se constituer d'une individualité solide, posée et stable dans le monde, capable de parler, d'agir en lumière pour glorifier ce qui est universel. Il ne faut pas parler pour parler, mais agir pour réaliser des œuvres qui feront apparaître concrètement une autre intelligence,
une autre façon de faire, de vivre, d'être. Que les hommes entrent dans l'étude, non pas comme une activité de plus, mais comme la vertu essentielle qui leur permettra de trouver l'intelligence et la force pour prendre leur vie en main. Être fort, c'est savoir se concentrer sur un point important et ne pas le lâcher jusqu'à ce qu'il soit conduit à l'aboutissement parfait. Tu vivras avec la perfection. La dispersion et les apparences trompeuses sont des pièges majeurs. La dispersion te conduit à ne jamais finir ce que tu as commencé, à t'occuper de ce qui ne te concerne pas et qui t'alourdit la vie. L'apparence te fait croire qu'il est plus facile de faire semblant, de donner le change plutôt que d'être véritablement. L'apparence conduit au néant, l'être véritable conduit à l'immortalité. Réaliser une œuvre qui respire dans l'univers est primordial. Chaque monde, chaque rêve doit participer à l'œuvre, car toute œuvre, toute vie doit être pour le bien commun. Toute œuvre de sagesse doit permettre à tous les êtres isolés d'entrer de nouveau dans la beauté de l'ensemble et d'y participer. L'œuvre belle se manifeste lorsque les reines et tous les êtres de la création trouvent à travers elle un chemin de beauté, une valeur, une dignité, une universalité. L'œuvre qui n'est pas que dans les apparences est trompeuse. Elle est à l'opposé de ce qu'elle paraît être, et un simple coup de vent suffira pour la balayer. Alors, il faut toujours recommencer. L'homme doit briser le charme et méditer sur sa fonction primordiale, d'être un intermédiaire entre les mondes et d'apporter le bien commun. L'homme ne doit pas se limiter au savoir qui ne touche que le superficiel. La clé est de se construire un corps parfait. L'intelligence doit avoir une tête, une sphère respiratoire, des mains, une digestion, un sexe, des pieds et être conduite jusqu'à l'acte concret matériel qui apporte la vie tangible, réelle. Alors, ne survolez pas le savoir, même si vous avez l'impression de tout connaître. Prenez du temps pour l'étude, la dévotion, la célébration des rites et l'accomplissement de l'œuvre de la lumière. Sachez que si le savoir n'est pas conduit jusqu'à l'œuvre ou que cette œuvre n'est pas pour le bien commun, la vie devient compliquée, instable et surtout fragile. Perfectionnez le don que vous portez et que vous avez reçu en héritage. Amenez-le jusqu'à la perfection et vous entrez dans la vie qui est l'intelligence collective. Alors vous serez libérés de cette idée qui gouverne le monde des hommes et qui vous leurre pour mieux vous voler. Elle vous fait croire que vous êtes immortel, que vous n'avez rien à faire, que votre vie est écrite, les informations, que votre vie est écrite, que vous avez tout le savoir et toutes les informations pour diriger votre vie. Mais tout cela vous mènera vers le rien. Si l'intelligence te parle, si elle éveille en toi la compréhension de l'enseignement, alors, pas après pas, tu dois conduire la compréhension vers la réalisation. À chaque fois que tu fais un pas vers l'intelligence, elle te parle davantage parce que tu la comprends de mieux en mieux. Il y a un corps de compréhension et un corps d'action, et ces deux corps ne doivent en former qu'un. Alors tu obtiendras le dialogue parfait avec l'intelligence. L'intelligence, la compréhension et l'action sont trois corps que tu dois former, développer et unifier. Si l'intelligence te parle, cela signifie que ces corps sont au moins à l'état de germe en toi. Alors, elle sera capable, si tu l'écoutes avec attention, de te montrer comment tu dois conduire tes corps et l'énergie qui les anime vers la réalisation. La réalisation est la clé qui ouvre les portes l'une après l'autre. Plus tu réalises, plus les corps se forment, se fortifient, deviennent vivants, et plus l'intelligence se met à te parler. Alors, tout devient évident, facile.
Il suffit simplement d'appliquer ce que la lumière te dit et de tout conduire vers la perfection. Cela est simple pour celui qui a un corps, mais qui paraît difficile, voire insurmontable pour celui qui n'a pas de corps. C'est en mettant en pratique, en faisant les choses que le corps se constitue et que l'intelligence devient vivante. Ce qui tue l'homme, c'est l'abstraction. Si l'intelligence devient abstraite, tout est perdu, car l'homme, ne vivant plus que dans le semblant, sera prisonnier de l'illusion des mondes spirituels qui l'entourent et l'habitent. L'intelligence doit devenir concrète dans le cœur de l'homme et le conduire vers la réalisation. Alors elle devient vivante du corps de l'homme et de l'œuvre mise au monde à travers lui. Si l'homme est réellement conduit vers l'intelligence et qu'il a correctement préparé son instrument, l'intelligence réalisera l'œuvre par elle-même, dans tous les domaines, pas d'une façon abstraite ou philosophique, mais même dans une connaissance théorique des lois, mais simplement en posant pas après pas, acte après acte, tous les éléments qui permettent finalement à l'œuvre d'apparaître dans la perfection. Si l'œuvre n'apparaît pas, cela signifie que l'instrument de l'homme n'est pas bien préparé, formé, que des interférences sont intervenues pour apporter la confusion et empêcher l'œuvre de se réaliser. Ces interférences viennent d'intelligences fausses qui cherchent à conduire l'homme dans la faiblesse, les apparences, l'esclavage, la disharmonie et finalement dans la bêtise et le néant. Amen. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Protège-toi de la dispersion des apparences. Dans le psaume 146 du livre 21 de l'archange Michael, prenons une minute pour méditer la lecture de ce psaume. Bien avant d'accueillir notre pasteur, Charlie Manietara Penner, dans l'homélie du jour, nous passons le maillet à la chorale pour les chants de circonstance. Aujourd'hui, au lieu de prendre 3 chants, nous allons prendre un seul pour la chant de la main. Page 21. Chez toi, tu
avez mis beaucoup d'amour, spécialement dans mon cœur, parce que c'est l'un des chants dans la nation que j'aime beaucoup. Merci. J'ai pris ce chant comme un cadeau que la chorale m'a donné aujourd'hui, parce que, comme je disais tout à l'heure, nous devons apprendre à bien vivre. Nous devons apprendre à avoir beaucoup d'amour en nous, malgré toutes les circonstances de la vie. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous et de pouvoir parler, d'avoir cette homélie du psaume 146 de l'archange Michael. Protège-toi de la dispersion et des apparences. C'est dans le livre 21, Homme retrouve ta dignité. Protège-toi de ta dispersion et des apparences, qui est le psaume 146. Nous allons parler du psaume 146. Regardez tout ce que l'archange lui a à nous dire. Que nous, les hommes, nous pensons être des gens indépendants. Nous n'avons besoin de personne. Nous pensons être libres. Nous n'avons pas besoin d'anges, nous n'avons pas besoin des esprits de la nature, nous n'avons pas besoin des autres, pensant que nous sommes libres et voulant aller vers l'avant sans se demander au fait quel est le chemin. Quel chemin vraiment que nous voulons prendre. C'est un psaume extraordinaire parce qu'effectivement, nous les hommes, regardez dans ce siècle-là ce qui se passe. Nous ne voulons pas de transmission du tout. Parce que dans notre tête, nous devons tous créer des choses. Nous sommes tous des créateurs. Nous ne voulons même pas marcher sur les pas de nos parents. Vous vous rappelez dans les temps anciens, quand un grand-père était un médecin, le fils devenait médecin, le petit-fils médecin, il y avait seulement une lignée de médecins. Mais maintenant, nous ne voulons plus marcher sur les pas de nos ancêtres. Quand je parle des ancêtres, les pas même de la famille, nous voulons nous-mêmes venir avec nos pas. Sous prétexte que ce monde-là, le monde de l'homme que nous vivons, c'est un monde que nous sommes en train de créer. Comme si nous pouvons créer un monde. C'est-à-dire, c'est juste une illusion. Nous pensons faire autrement. Regardez de nos jours nos enfants. Ils veulent être différents de nous. Ils ne veulent pas nous ressembler. Mais ce que vous devriez comprendre, c'est que quand vous ne ressemblez pas à vos ancêtres, vous créez autre chose, et cette autre chose, vous ne savez pas qu'est-ce que vous mettez là-dedans. Vous regardez, je vais vous donner un exemple simple. Si vous êtes un ingénieur, je prends l'exemple d'un ingénieur parce que c'est plus facile pour moi. Par exemple, mon père était un ingénieur. J'ai marché sur les pas de mes parents. Je suis devenu également ingénieur. Automatiquement, même à l'école, c'est devenu plus facile pour moi parce que mon père l'avait déjà fait. Mon père était cela. Il a fait les cours déjà. Il me les a transmis dans la subtilité. Et moi-même qui suis dans cette classe, que lui qui l'avait déjà suivi ses cours, il y a une intelligence qui est faite déjà pour moi. Je continue avec cette intelligence. Je ne recommence pas avec cette intelligence. Voilà pourquoi, en général, on trouve que les fils sont beaucoup plus brillants que les pères dans les mêmes domaines. C'est-à-dire, si tu choisis le même domaine que tes parents, en général, tu deviens beaucoup plus brillant qu'eux. Ce n'est pas parce que vous êtes brillant, non. Au contraire, c'est parce que eux, ils ont déjà travaillé pour vous et vous-même, vous faites la continuité. Et vos enfants qui vont vous suivre également, ils vont être beaucoup plus brillants que vous-même. Mais malheureusement, de nos jours, avec cette affaire de technologie, nous voulons tous retourner la roue et réinventer une roue qui existait. Et cette roue va toujours exister. Cette roue va toujours exister. Ça nous remarque. Dès qu'à l'époque, gros afro était à la mode. Tout le monde avait gros afro, et puis pantalon yo, pas téléphone. Tout le monde met gros afro yo, pas téléphone. Et puis après, ça disparaît. Son ouais, c'est raser tête l'air. Et puis après ça, on dit joue coûte. Mais après, qu'est-ce que vous voyez? Hein? Après ça, je me devais être calé. Mais après, encore, ça rejoint.
ou rejoindre encore, on a pile à fond dans la tête, après encore, pas téléphone, vous à la bonne encore. Parce qu'au fait, ça fait le tour, c'est une roue que c'est. Ok? Tout était là déjà. Tout a existé. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous suivons ce qui avait existé. Que peut-être nous pouvons mettre une petite touche dessus. Mais penser tout refaire, c'est se tromper grandement. Regardez ce qui se passe actuellement. Nous ne voulons même plus écouter les parents, les grands-parents. Qu'est-ce que nous faisons d'eux? Nous les plaçons dans les centres. Parce que nous emmerdons. Il y a pipi de tout côté. Nous faisons qu'elle a senti pipi. Donc nous prenons, nous fourrons dans le centre. Donc, les parents n'arrivent pas à vous transmettre. Voilà pourquoi que vous êtes tellement bouleversés dans ce monde. Parce que vous êtes vide. Nous ne connaissons rien. Ce n'est pas l'école qui va vous donner quelque chose. Et ce matin encore, je parlais à ma mère, je disais qu'il y avait une grande différence. L'éducation, l'instruction, mais également il y a une autre chose aussi. La transmission. La transmission de la famille. C'est une chose extraordinaire. Les grands-mères peuvent transmettre. Les arrière-grands-mères peuvent transmettre. Et maintenant, comme elles ont transmis, ce sera à votre tour de transmettre également à vos enfants. Mais si vos parents ne vous ont rien transmis, croyez-vous que vous allez avoir la capacité de transmettre à vos enfants? Qu'est-ce que vous allez les transmettre? Vous allez leur dire que maintenant vous faites jus, mais ça vous la donne? Non. Mais non. Ça, c'est pas ça la vie. Regardez, nous tournons en rond. Nous ne comprenons même pas ce qui est important dans la vie. Pour le moment, si je vous dis qu'est-ce qui est important dans la vie, certains vont me parler d'argent, d'autres vont me parler de biens matériels, d'autres vont me parler également d'éducation. Pas même d'éducation, d'instruction, parce que nous confondons toujours, nous pensons que l'instruction, c'est ça l'éducation. L'instruction, c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est-à-dire dans les livres. L'éducation, on ne l'apprend pas dans les livres, ok? On l'apprend sur le tas, c'est-à-dire dans la maison, les contacts, les gens que nous parlons, c'est là qu'on fait l'éducation des gens, ok? Vous vous rappelez autrefois, dans le temps, pas si dans le temps, regardez, moi, quel âge que j'ai. Mais malheureusement, de nos jours, même moi, quand je parle, je suis obligé de vous parler dans le temps. Parce que je vois ça va tellement loin par rapport à ce que je vois là maintenant. Des fois, je me sens très très vieille. Très très vieille. Vous imaginez? Je suis dans la quarantaine, mais je me sens très vieille par rapport à vous. Parce que quand je vous regarde, je regarde les jeunes de nos jours, je me demande, oh mon Dieu, est-ce que j'ai été jamais jeune de ma vie? Parce que nous avons tout oublié. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de transmission. Nous pensons être libres, tandis que c'est maintenant que vous êtes des esclaves. Esclaves de quoi? De ce monde-là qu'on a créé pour vous. Et que vous êtes entrés dedans sans vous poser de questions. Ok? Parce que la mode a créé des choses. Regardez ce qui se passe de nos jours. Hein? Regardez nos cheveux. Comment sont nos cheveux de nos jours? Nos habits. Comment sont nos habits? Maintenant, c'est un style. Nous marchons avec des habits déchirés. Et c'est le style, hein? Ça coûte cher, les habits déchirés. On achète, on accepte de mettre des habits déchirés. Nous ressemblons à des prisonniers et nous achetons la prison. Autrefois, on nous a forcés à être en prison. Mais maintenant, nous allons au magasin pour acheter la prison. Vous achetez des habits déchirés et ça coûte très très cher, les habits déchirés. Nous marchons avec des habits déchirés. Nos cheveux non coiffés, parce que c'est le style. C'est ce qu'on nous a légué. C'est-à-dire que nous avons perdu le goût de la propreté. Et perdre le goût de la propreté, c'est aller vers la saleté. Et aller dans la saleté, c'est aller malheureusement vers la force sombre. Dieu seul est beauté, Dieu est lumière. Regardez, de nos jours, nous parlons que de Black Friday.
Black today, black days, black choses. C'est black, 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 black. Pourquoi vous parlez de black? C'est normal. Nous ne pouvons pas parler de light et de white. C'est impossible parce qu'on n'est pas clair. On ne voit pas clair. On doit être dans le noir pour se sentir bien. Habillez-vous en noir parce que ce sera un Black Friday. Et puis là, on vient dans le Black Friday, tout le monde est comme ça. Parce que vous ressemblez tous à des zombies et vous payez cher pour faire partie du Black Friday. Vous payez très cher pour faire partie du Black Friday, sans vous en rendre compte que vous êtes en train de rentrer dans quelque chose que vous n'allez pas sortir, puisque vous allez transmettre cette chose à vos enfants, et malheureusement ces enfants. De nos jours, si on est dans la clarté, on rit de nous. Hein? On rit de nous. Ça veut dire qu'on n'a que l'esprit lors de la clarté. Si vous décidez de ne pas mentir, c'est parce qu'on sort. Maintenant, toutes les vertus ressemblent à des contre-vertus. Et pourquoi d'après vous? Parce que dans notre tête, nous voulons être libres. Nous cherchons une liberté où il n'y a pas de liberté, qu'il y a seulement l'esclavage. Regardez, de nos jours, pouvez-vous sortir sur votre téléphone? Si vous oubliez votre téléphone, qu'allez-vous faire? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est passé là? Allô? Maman vient prendre un pot de café pour moi. Vous ne pouvez plus vivre sans le téléphone. Soi-disant, vous êtes libre. C'est la liberté qui vous empêche de vivre sans le téléphone. Par contre, vous oubliez la Bible, vous vous en foutez. Mais pourquoi une Bible? Pour faire quoi? Je n'ai pas besoin d'une Bible. Pour faire quoi la Bible? Allez-vous retourner chez vous pour aller chercher votre Bible si vous l'oubliez? Ah mon cher, si moi je me donne la maison de Dieu, moi c'est mon monde. Et si vous oubliez votre téléphone, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, si vous n'avez pas la capacité de retourner chez vous, vous êtes contrarié pour une journée. Palpitation, on se demande qu'est-ce pour dire on ne peut pas prendre le téléphone, pour dire on ne peut pas regarder puisque vous n'êtes pas clair. Vous commencez à imaginer qu'est-ce qu'on prend central, pourquoi vous êtes dans le mensonge total. Et vous dites que vous êtes libre. Libre de quel monde? Libre de quel monde? Regardez de nos jours, certaines femmes, pourquoi je dis certaines, moi je ne fais pas partie, si elles ne vont pas à un studio de beauté chaque samedi, elles sont énervées, elles sont fâchées parce qu'il y a quelque chose qui manque. Retirer ce que vous pour n'y avoir rien même mon petit studio, on va faire. Parce que c'est studio à permettre plus au si on bagaille, si on font bagaille. Regardez ta son moi, regardez ta visage moi, pas fannier même. Parce que c'est ça qui prouve leur beauté. Comment voulez-vous attribuer votre beauté à un studio de beauté? Hein? Tandis que votre beauté devrait être intérieure. Moi, je le dis souvent. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si à l'intérieur est sale, à l'extérieur, ce sera toujours ça. Que vous lavez votre visage 10, 15 fois, 100 fois. Si le cœur n'est pas bon, le visage ne saurait être bon. Par contre, nous sommes esclaves des studios de beauté. Mais par contre, nous ne sommes pas esclaves de l'étude. Nous ne voulons même pas étudier. Parce que dans notre tête, nous savons tout. Nous sommes au courant de tout. Au courant de quoi? De ce qu'on dit dans les radios. Les journalistes vous parlent. Et c'est acquis. C'est un acquis. Parce que je suis informé. Mais quelle formation? Avez-vous été informé ou formé par quelqu'un qui était formé? Et formé par qui? Formé tout. Vous ne vous posez même pas de questions. Vous gobez tout. Tandis que, regardez votre corps. Dieu sait exactement ce qu'il fait. Est-ce que
Si un organe ne fonctionne pas bien, votre corps va bien fonctionner. Non. Si vous avez des problèmes au niveau des reins, le corps ne fonctionne pas. Le cœur a un problème, le corps ne fonctionne pas. Vous avez un problème au niveau sanguin, le corps ne fonctionne pas. Les pieds ont des problèmes, le corps ne fonctionne pas. Le cerveau a des problèmes, plusieurs parties du corps ne fonctionnent pas. Le corps est un tout. Pour que ça fonctionne bien, il faut que tout marche bien. Mais nous cherchons une chose à faire fonctionner. Nous cherchons l'apparence à faire fonctionner. En pensant que tout va bien. Moi, je regarde des fois les jeunes, vingtaine, quand je les regarde jeunes, qui font tout pour leur donner des mensonges. C'est-à-dire, ils se mentent à eux-mêmes, ils se regardent dans un miroir et puis ils ont une tête menti. Ils font semblant que ça va bien, ils pensent que ça va bien, à force de leur mentir, c'est-à-dire, à force de leur tête menti, qu'on pensait que ça va bien, et puis ils arrivent un moment où on va bien. Tandis que vous n'êtes même pas bien du tout. Et c'est ça que ce psaume vous demande. Vous devez savoir que l'harmonie se fait quand tout fonctionne. Tout doit fonctionner. Regardez, on a la pensée du jour. Je crois que c'est le psaume 7. Regardez encore la pensée du jour qui vous dit. C'est le verset 18. Que les hommes entrent dans l'étude, non pas comme une activité de plus, mais comme la vertu essentielle qui leur permettra de trouver l'intelligence et la force pour prendre leur vie en main. C'est seulement à travers l'étude que vous allez pouvoir prendre votre vie en main. Seulement à travers l'étude, rien d'autre. Si vous n'êtes pas dans l'étude, vous ne pouvez rien, absolument rien faire. Être fort, c'est savoir se concentrer sur un point important. Et ne pas le lâcher jusqu'à ce qu'il soit conduit à l'aboutissement parfait. Combien de nous commençons 10 000 bagailles qui étaient tombés en chemin? Hein? Sous prétexte, il ne va pas marcher, le pays pas bon, bail difficile. Qu'est-ce qui est facile dans la vie? Dis-moi quelque chose qui est facile dans la vie. Le monde de l'homme se compte. Hein? Le monde de l'homme. Mais le monde de l'homme n'est pas facile du tout. Il faut se battre pour rester là-dedans. Non, non. Il n'est pas facile même. Il n'est pas facile. Son gros bataille. Mais pour être dans le monde de l'homme, c'est eux qui ont mangé l'homme. Ça veut dire, lors dans le monde de l'homme, il faut même faire attention pour lever mon homme pour manger avant. Parce que c'est eux qui ont mangé l'homme. Rien n'est facile. Moi, je pensais que vous allez me dire le sommeil qui est facile. Et j'allais vous dire non, le sommeil n'est pas du tout facile. Parce que quand vous dormez, vous risquez de ne pas vous lever le matin. Vous risquez de mourir. Ok? Vous risquez de mourir. Qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui n'est pas risqué dans cette vie? Moi, quand je vous regarde, vous vous dites, ah, tellement de problèmes, etc. Je commence un projet, je n'arrive pas à l'aboutissement du projet. Et quand je vous parle de projet, ce n'est pas seulement des projets physiques. Je vous donne un exemple. Vous décidez de payer la dîme de Dieu. Ok? Vous gardez votre emploi. Vous êtes toujours un employé. Et puis en chemin, vous vous arrêtez. Sous prétexte que vous n'avez pas les moyens de continuer. Mais vous avez toujours votre emploi. Mais vous n'avez pas les moyens de continuer. Dieu vous regarde et il rit de vous. Parce qu'il va vous prendre un endroit un petit peu plus loin. Et là, vous allez voir, ce sera dur pour vous. C'est dur, ce sera vraiment dur pour vous. Ou bien vous commencez un projet d'études et puis vous vous arrêtez en chemin. Plusieurs d'entre vous n'ont pas de diplôme, mais ils ont commencé une première année à l'université. Mais vous êtes sans diplôme. Et puis vous pensez que vous êtes bien. Et vous évoluez dans un secteur, vous évoluez dans une université ou bien dans une entreprise que tous les gens sont diplômés. Et puis vous commencez à être frustré. Je ne peux pas trouver de promotion. Et puis, vous ne vous regardez même pas dans un miroir. Je ne peux pas trouver de promotion, ils sont méchants. C'est parce que moi-même, j'ai un bon comportement. Donc, vous savez comment sont les hommes, etc. C'est parce que moi, je ne me donne pas à eux. Mais où est votre diplôme?
Êtes-vous prêt pour cette promotion? Avez-vous votre diplôme? Non, vous ne l'avez pas. Combien de choses que vous avez commencé, vous avez arrêté dans la vie? Des fois, vous arrêtez même l'éducation des enfants. Parce que vous n'avez pas la sagesse, vous n'avez pas également la patience de continuer à éduquer votre enfant. Vous dites, ah, moi-même, je suis trop pour moi, je vais. Et puis après, regardez-vous, vous allez voir un tableau. Ce tableau va rester devant vous jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Pensez-vous que c'est correct? Vous n'aboutissez à rien. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas là pour apprendre. Vous ne voulez pas apprendre. Dans votre tête, vous pouvez tout faire seul. Vous n'avez pas reçu de transmission des grands-mères, des grands-pères. Qui est là, pas comme grand-mère, pas comme grand-père, mais qui est maman. Mais surtout si maman n'est pas à l'école, dans la tête, ils sont sortis. Donc, il va gagner un apprendre. Parce que eux-mêmes, c'est aux philosophes et aux connaissent. Vous n'imaginez pas ce que les grands-parents peuvent vous apprendre. Vous n'imaginez pas tout ce que vous pouvez apprendre de vos ancêtres. D'une tante, de frères, de grands-pères. Moi, j'ai appris pas mal de choses de mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère, c'est quelqu'un qui m'a donné une éducation édifiante. C'était une femme extraordinaire. Et mon arrière-grand-mère ne savait pas lire. Ma grand-mère savait lire, mais mon arrière-grand-mère ne savait pas lire. Je me rappelle de deux choses que je vais partager avec vous. Je suis sûr que ce n'est pas la première fois que je vais le faire. Pour vous montrer comment c'est important d'avoir cette transmission. Et c'est ce qui peut changer votre vie. Je me rappelle, j'ai été à un concours où j'ai échoué. Okay? Un concours qu'on faisait à l'Institut français, j'ai été participer, j'ai échoué. Je suis arrivé à la maison, j'avais 8 ans. Je suis arrivé à la maison très fâché parce que je me suis donné du mal pour participer à ce concours. Ma mère avait travaillé avec moi beaucoup, mais j'ai échoué. On devait prendre 2 personnes, j'étais la 4e. Donc, 2 autres enfants. Ils ont pris 2 autres enfants, moi-même j'ai échoué. Et puis j'étais très énervé. J'avais un amandier à la maison. J'étais sous l'amandier et puis ma baille, pieds en main, coup de pied. Bon, tellement fâché. C'est pas prendre, pour qui ça va pas prendre, pour que ça va méchant, etc. Ah ouais, quand petit monde prend, moi petit monde prend, oui, moi, il y a pas petit rouge, j'ai cela fâché. Même pas bon, tout bon. Donc, c'est 2 petits moussons qui montent, mais j'étais fâché. Puis mon arrière-grand-mère qui arrive, il regarde et me dit, j'ai un petit nom à Toutou. Il dit, petit Toutou, qu'est-ce qu'il y a? Sors bien là. Moi, je dis, yo, pas bon, non, pas bon, grand. Il dit, pas bon, dans qui ça? Il dit, non, mais où t'es, ouais, maman, t'as préparé, non. Yo, pas prendre, yo, prendre 2 l'autre. Il dit, qu'on est au même soit fait là. Il dit, fâché. Il dit, non, on va les amants dans le coup de pied. Les amants ne font pas bon. On dit, non, et pas ça ne fait pas bon. Mais comme les amants là, m'a défoulé la donne, m'a pas le coup. Il dit, non, et pas ça maintenant. C'est le livre pour le manger. Ils ont étudié dans le livre, ou pas bon? On a mangé, on va aller. Pour en dedans, l'offre de manger le livre, on va pas bon. Parce que pas gagner à tout quand dans le livre, ça, on va pas carré pour lui. C'est le livre pour le manger. Il dit, ouais, laissez petit fouille, leur tomber dehors sale, ou le vous battre dehors 2 fois et vous marchez. J'ai appris ça d'elle, j'avais 8 ans. Moi, toujours connais. Si vous parlez en concours et manger, vous mangez le livre. Peut-être vous voyez manger dans ce sens où vous avez valeur, mais non. Ça veut dire qu'il faut prendre tout ça qui est dans le livre. Il ne faut pas dire ça, il n'y a pas de livre, ça, il n'y a pas de ça. Il faut étudier tout ça qui est dans le livre. Et depuis que je suis arrivé, il n'y a pas de concours. Ça m'a servi jusqu'à date. Cette parole de ma grand-mère.
ça m'a servi jusqu'à là. Donc ça a été une transmission que j'ai pu transmettre aussi à mes enfants. Papa était tout menti. Souffler, réaliser nos bagages. C'est que nous-mêmes, il faut faire pas de plus. Parce que nous-mêmes, nous voulons faire les choses, mais nous voulons réaliser, mais nous ne voulons pas faire d'efforts. Nous n'acceptons pas de faire des efforts. Nous voulons que nous toujours dormir à même l'heure, pour nous lever à même l'heure, pour nous faire même quantité de temps dans le téléphone, même quantité de temps sur Internet là, et puis il faut tout le bagage marcher. Sinon, nous n'avons pas de chance. Au moins, même petit temps, nous n'avons pas de chance. Mais quand on a une chance, ça, on ne va pas être de chance. Est-ce qu'on va être de chance? Non. Hein? Vos petites phrases, vous êtes toujours à apprendre, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Tout le temps, on va faire le même bagage, on va toujours les mêmes résultats. Mais je dis là, si vous voulez faire l'autre bagage, qui ça vous fait? Sur l'autre bagage, tout pour faire dans la vie. Soudain qu'on a levé à 7h du matin, il faut d'accord lever à 5h. Soudain qu'on va dormir à 10h du soir, il faut d'accord dormir à minuit. Et pendant 4 heures de temps, ça va vous réaliser, ça vous voulez réaliser. Et ceci à tous les niveaux. Vous pensez être dans le monde des hommes, même dans le monde des hommes. Tout à l'heure, Mackinson a dit que le monde des hommes, c'est facile. Non! Dans le monde des hommes, tu dois te tuer. Tu dois travailler fort. Parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir rester dans ce monde-là. Et ceci, c'est valable pour tous les mondes. Vous devez travailler. Vous devez faire ce qu'il faut faire. Regardez ce verset. Il suffit simplement d'appliquer ce que la lumière te dit et de tout conduire vers la perfection. Cela est simple pour celui qui a un corps, mais paraît difficile, voire insurmontable pour celui qui n'a pas de corps. C'est en mettant en pratique, en faisant les choses, que le corps se constitue et que l'intelligence devient vivante. Si vous n'avez pas le corps, vous n'allez rien pouvoir réaliser. Il faut se faire un corps. Mais maintenant, comment se faire un corps? C'est seule l'étude qui peut vous permettre de faire un corps. Parce que si vous restez ignorant, vous n'allez jamais pouvoir faire un corps. Vous dites que oui, je n'ai pas de chance, moi je voulais être ceci, je voulais être cela. Avez-vous travaillé pour avoir le corps de ce que vous voulez être? Voulez-vous devenir un avocat, mais avez-vous le corps d'un avocat? Qu'est-ce que ça prend pour devenir un avocat? Ça prend des études de droit. Avez-vous fait les études de droit? Avez-vous fait beaucoup plus que les études de droit? Avez-vous fait des recherches? Lisez-vous seulement des livres qui sont sur le droit. Vous imaginez, des fois, vous vous éparpillez tout le temps. Vous êtes dans un domaine, mais toute la littérature que vous avez, c'est une littérature qui a rapport à un autre domaine. Hein? Un autre domaine complètement. Et vous demandez à la personne, mais pourquoi vous lisez ça? Je veux être informé. Mais vous êtes informé pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour pouvoir parler en public? Hein? Vous devez vous informer sur ce que vous avez besoin. Il y a des informations qu'on n'en a pas besoin. D'autres en auront besoin, mais pas vous. Parce que ça ne fait pas partie de vos objectifs. Nous lisons tout droit de ça, vous voyez là. Nous n'avons pas besoin qu'on ait. Qui n'a aucun rapport à ce que vous voulez devenir. Ça veut dire, ou tenter sans pas de tenter, ou garder sans pas de garder, ou parler sans pas de parler. Pendant que on vous demande de faire un corps pour devenir quelque chose. Si vous ne faites pas le corps, vous ne pouvez jamais réaliser. Lisez les livres qui ont rapport à ce que vous voulez devenir. Et il n'est jamais trop tard. Ne pensez pas qu'aujourd'hui vous êtes dans la soixantaine, que c'est fini pour vous. C'est fini pour vous si et seulement si vous décidez que c'est fini pour vous. Certains sont devenus millionnaires après 65 ans. Et ils étaient pauvres jusqu'à 65 ans. À 66 ans, ils sont devenus millionnaires. Il n'y a pas d'âge pour changer de vie. Il n'y a pas d'âge. Soyez perfectionniste. Soyez parfait dans ce que vous faites. Dans votre domaine. Vous aimez la décoration? Hein? C'est ce que vous aimez? Pratiquez la décoration. Lisez les livres sur la décoration. Prenez des cours sur la décoration. Allez participer dans des grandes
des grandes formations de décoration. Faites un corps de décoration. Automatiquement, vous serez décoration. C'est ça. Ça. Vous aimez chanter? Alors, pratiquez les chants. Travaillez votre voix. Lisez des livres. Regardez ceux qui ont brillé par les chants, par la voix. Et puis vous allez voir, vous allez devenir un grand chanteur, une grande chanteuse. C'est ça, parce que vous allez faire le corps. Pour faire le corps, il faut rentrer dans l'étude. Si vous n'entrez pas dans l'étude, vous passez complètement à côté. Et n'oubliez pas, hein, toute bagaille est menti là-dedans. Mon seul bagaille est vérité. Pas de deux vérités, mon seul vérité. Toute bagaille est menti, le cas vrai, le cas pas vrai. Mais mon seul bagaille est vrai quand même. Ou à mourir un jour quand même. C'est la seule vérité. Donc, votre temps est limité. Chaque fois passe au par rien, pour nous perdre du temps. Chaque fois qu'on est dans le téléphone pour avoir une blague, ok, on essaie de temps on a perdu. Donc, prenez le temps pour réaliser des choses. L'homme sait qu'il a des pieds, mais s'il en est fabriqué une idée, il les considère de haut, d'une manière philosophique. Jamais il ne va s'en approcher dans la réalité en faisant véritablement l'effort de les connaître tels qu'ils sont. Il ne peut d'ailleurs même pas soupçonner que par ses pieds sont différents de l'image inconsciente qu'il s'en est fait. Il est donc fondamental de faire descendre l'intelligence jusque dans les pieds. Si l'homme est réellement conduit par l'intelligence et qu'il a correctement préparé son instrument d'intelligence, réalisera l'œuvre par elle-même dans tous les domaines. Pas d'une façon abstraite ou philosophique, pas même dans une connaissance théorique des lois, mais simplement en posant pas après pas, acte après acte, tous les éléments qui permettront finalement à l'œuvre d'apparaître dans la perfection. Si l'œuvre n'apparaît pas, cela signifie que l'instrument de l'homme n'est pas bien préparé, que l'instrument de l'homme n'est pas bien formé, que des interférences sont intervenues pour apporter la confusion et empêcher l'œuvre de se réaliser. Ces interférences viennent d'intelligences fausses qui cherchent à conduire l'homme dans la faiblesse, les apparences, l'esclavage, la disharmonie et finalement dans la bêtise et le liard. La Bible est tellement clair. La Bible est tellement clair. Peut-être nous tellement dans le bruit, c'est ça fait nous pas prendre ensemble pour nous garder chaque phrase et pour nous commencer à mettre en pratique. Vous voyez cette Bible, ce n'est pas seulement pour le monde divin, non, il parle à soi réaliser la couleur. Si vous besoin de faire apparaître ton bagage, ou besoin de bagage paraître, il y a des lois. Et si elle ne pas paraître, c'est que il y a une loi qui est transgressée. Il y a un bagage qui n'est pas fait. Et des fois, l'on finit vraiment en chemin. Il y a des êtres qui apparaissent, qui font courir l'autre bagage, ou qui remousser chemin. Et c'est vous-même, c'est force ça qu'on va gagner dans l'étude, avec les formations que vous allez recevoir de votre projet, n'importe quel projet qu'on gagne, qui permet qu'on gagne face à tout l'autre bagage qui vient tout autour de vous. Et c'est ça que vous comprenez. Somme ça, il simple, il demande nous, s'il vous plaît. Il dit nous, il faut que nous comprenions que nous ne sommes pas libres. Il faut que nous soyons conscients que nous sommes esclaves d'un monde. Un monde que nous pensons que nous maîtrisons. Ça nous est le monde de l'homme. Parce que c'est nous créer. Mais nous pensons que nous maîtrisons. Non, nous ne pas maîtriser. Au contraire, nous sommes esclaves. Elle voulait pour nous conscients dans ça. Dans le même sens ça, nous demandons, il faut chercher liberté. Et pour chercher liberté, son seul genre pour chercher.
c'est permettre que ou-même, ou son canal courrier, ou joindre, ou son réceptacle, que ou prend ou-même, ou prend de qui ça, de ancêtre, de sa parole transmettre. C'est pas pour nous prendre, pour nous laguer au côté, parce que sous prétexte que nous ne pouvons pas lire, nous ne pouvons pas montrer nous rien. Il faut nous prendre de eux et nous-mêmes, nous ne pouvons pas ça. Tout le temps, nous va arriver là, on a toujours des esclaves du monde des hommes. Le monde des hommes a servi avec nous à chaque fois le besoin. Et à chaque fois qu'il servir avec nous, il n'a pas besoin de nous pour la jeter. Et si dans la vie, ça, nous ne sommes pas conscients, on va tourner encore dans l'inconscience et on va toujours le même genre. Chaque fois le monde des hommes a besoin, la prendre, la servir avant, après, la jeter. Et pour finir, sommes ça pour nous entrer dans l'étude. Mais on dit que l'étude, ce n'est pas seulement la Bible pour étudier. Il faut étudier tout ce qu'on veut réaliser. Sauf les il faut acheter des livres sur lui. Il faut regarder des vidéos sur lui. Actuellement, c'est vrai, nous avons Internet, nous avons WhatsApp. Il faut commencer à prendre YouTube là, mais sous bagaille qu'on a besoin. Vous qui regardez Tintin qu'on a besoin. Vous qui regardez des bagailles qui ne sont pas intéressants. Vous qui regardez ça pas pour vous. Quittez chaque monde qui a fait pareil. Ce n'est pas parce que un tel a regardé tel bagage ou même toi regarder. Regardez dans qui ça paye en réduit avec cette question de série, cette question de comment on est encore. Hein? Feuilleton. Nous dans qui est tapé ça vigné, nous tous nous dans l'illusion. Tout le monde pense ça a regardé dans le feuilleton, ils sont vérité. Hein? Ça a regardé dans le feuilleton, ils pensent son vérité. Ils pensent que vous pas régler rien, il n'y a pas de billet, puis il y a quel charmant qui apparaît, qui vient, etc. Tout c'est faux. Tout faux. Même qui grand monde a un homme charmant. Vous comprenez? Nous comiques, ou mettre petit choukou tout sous, même qui fait grand monde a un homme charmant. Pendant ce temps, ce n'est pas ça lié. Il faut qu'on travaille fort, il faut qu'on fasse encore, tout on pas encore, sans besoin de pas apparaître. Quand ça série fait nous, quand ça feuilleton fait nous, quand ça WhatsApp fait nous, quand ça Facebook fait nous, de nos jours, quand petit moun menteur tant que vous bagay. OK? Menteur tant que petit moun bagay. Pour qui ça? Parce que vous montrez au bagay. Actuellement, une question de TikTok, même grand monde dans TikTok. Comprenez? Tout grand monde dans TikTok. Ça passe, vous devenez enfant. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas grandi. Vous n'êtes pas des adultes. Vous avez l'âge d'adulte, tandis que vous n'avez même pas encore 7 ans. Vous comprenez? Elle dit des fois, même petit ou petit grand monde basso. Sous prétexte, ah oui, pourquoi on est femme distraite? Pour qui ça, on veut distraire? Valait bon bagage pour distraire, créer un bon livre pour distraire, créer un business pour distraire, lire une Bible pour distraire, mener vie pour l'autre gens. Parce que, et garde un bon matin. Même hier, je regardé, je 7 ans. Je ma 2 petits moutons pour tête. Je dis, j'ai 48. C'est le même bagage qui va au niveau là. Vous pouvez penser qu'on senti toujours. Et puis, vous bien lever, on bâton le veau, on a 65 ans. Et vous finissez. Donc, franchement, ça aide de temps. Régler ça, nous pour nous régler. Rentrer dans la Bible, faire ça, nous pour nous faire. Bouquet de monde. Parce que chaque jour passé, il va jouer l'argent plus. Que la paix soit avec vous. Disons merci à notre pasteur, Marie-Tara Charles-Père, qui nous a tout dit, qui nous a tout donné à travers ce grand enseignement de l'archange Michael. Heureusement, ce matin, lorsque j'annonçais ce psaume, protège-toi de la dispersion et des apparences, j'avais prédit déjà que ça va être un très grand enseignement, et c'est ce qui est arrivé. Et nous remercions à notre pasteur Charlie Manitara Père d'avoir aidé ce grand canal pour le Père Michael pour nous enseigner ce matin. En tant que Seigneur, nous avons la responsabilité d'amener la paix dans le monde, dans toute l'humanité, sur toute la terre, mais ça doit exister d'abord entre nous. Pour cela, donnons-nous la paix.
chacun de nous. Maintenant, c'est le moment d'appeler notre sœur Jasmine pour l'offrande mutuelle. Et nous demandons à notre pasteur Sylvain Élévation de bien vouloir bénir l'offrande. Père Michael, sois comme tu es présent sur ta présence. Nous savons qu'avec toi, tout va prendre. Tu veux que nous puissions nous emporter dans la vie. Nous voyons que nous puissions suivre nos paroles. Merci pour ta parole. Merci aussi pour ta présence. Merci aussi pour la bénédiction que tu vas faire avec nous, la bénédiction des fruits venant de la terre, que nous utilisons comme objet de bonheur. Nous devons bénir ces fruits, que ces l'objet de bonheur soit pour nous un objet de paix, d'harmonie, de sagesse, afin que nous puissions vivre ensemble dans la fraternité. Sois toujours avec nos pères dans ce pays. Merci pour cette bénédiction. Amen. Disons merci à la chorale et nous demandons au pasteur Sylvain de bénir l'offrande de la semaine. Encore merci Père. Maintenant, nous allons présenter cette offrande
bénisse et tu nous aides à bien l'utiliser pour ton œuvre sur la terre. Sois avec nous, Père. Bénis aussi ceux qui ont pensé de participer à cette œuvre. Bénis aussi ceux qui n'ont pas pensé et aide-leur à comprendre l'opportunité de participer à l'œuvre du Père. Merci pour tout. Amen. Maintenant, c'est le tour du cercle des Vespales pour la prière universelle. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ô mon Père Michael, flamme sacrée au centre de mon être, lumière qui me fait voir, feu qui me fait agir, savoir qui me guide, intelligence sacrée en toute manifestation. J'honore l'ange de l'étude, j'honore l'ange de la dévotion envers la sagesse de l'enseignement. J'honore l'ange de la célébration des rites sacrés. J'honore l'ange qui conduit l'œuvre dans la perfection à l'unisson possible. Prions. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ô Père, je veux entrer dans ton cercle de sagesse et me tenir dans l'aura de lumière de la ronde des anges. Que mon âme me porte et me montre que je suis un être universel, grand et vaste. Je veux sentir que je ne suis pas séparé de la vie en chaque existence. Je veux traverser le voile des apparences et trouver la force d'incarner dans une œuvre ce que je crois être vrai au plus profond de moi. Prions. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Par le message de lumière, je veux entendre l'intelligence, que s'éveille en moi la lumière qui sait le feu qui agit. Ô intelligence, viens éclairer le sanctuaire de ma tête. Ô compréhension vivante, parle-moi dans le sanctuaire de mon cœur. Ô force de réalisation, viens habiter mon corps tout entier dans la pureté et la vérité, afin que l'œuvre vaste se réalise. Vaste et grand, mon intelligence. Vaste et grande, ma compréhension. Vaste et grande, mon œuvre, qui, pas après pas, glorifie le bien commun et la vie universelle. Prions. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ô Père, délivre-moi de la fausse indépendance et permets-moi de devenir un rayon de lumière. Que ma vie soit dans la victoire de ce qui est juste et noble, pur, réel, qui ne mélange pas les mondes, qui sait agir dans chaque monde, conformément à ce qui est juste et vrai. Ainsi, je ne perdrai pas ma valeur et passerai en ce monde en étant conscient, vivant et en œuvrant pour le bien commun, tout en grandissant en sagesse et en amour dans mon être véritable éternel. Prions. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Prions pour nos voisins et particulièrement les voisins de la maison de Dieu. Prions pour les enfants de notre pays. Prenons une minute pour nos prières personnelles. Amen.
céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Dimanche prochain, sera 29. L'enseignement que l'archange partagera avec nous sera au psaume 142, toujours du livre 21. Un nouveau chemin d'éducation sur la terre. Alors, ce matin, l'archange nous a demandé de nous débarrasser de la dispersion, des apparences. Et dimanche prochain, il va nous ouvrir le nouveau chemin à prendre pour mieux nous débarrasser de ces apparences, de cette dispersion. Donc, je trouve que c'est extraordinaire, un enseignement comme ça, donc ça n'a pas de prix. Et c'est le moment maintenant de voir si dans la salle, il y a des frères et des sœurs qui nous ont visités pour la première fois. Qu'ils se mettent debout pour juste une petite présentation. Si dans la salle-là, il y a des gens qui viennent là pour la première fois, donc il y a la facilité au campé pour nous capables d'identifier. Nous avons un frère qui arrive de l'autre salle. Oui, mon frère. Qui est-ce qui est invité, ton nom est vraiment, et qui est invité, si c'est au monde qui est invité. Bonsoir, David Jean, et c'est David qui est invité. Bienvenue, mon frère. Pour ta première visite, l'archange t'a appris comment te protéger de la dispersion et des apparences. Donc, je ne sais pas si la chorale, la chorale n'a rien à se faire dommage. Ce matin, moi personnellement, j'aime tellement quand la chorale chante. Donc tout ce que nous pouvons dire, étant donné que dans la vie, toute bonne chose a une fin. Et nous sommes arrivés à la fin de notre culte, de notre cérémonie d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que vous ne m'entendez pas dire ça, mais je vous avais dit que de temps à autre, vous allez m'entendre revenir sur cela. Et que nous devons continuer à prier et à avoir des pensées spéciales pour notre maître bien-aimé Olivier Manitara, car c'est en réalité lui qui nous a ouvert ce beau chemin. Et regardez que dit ce psaume, comment ce psaume comprend le monde de l'homme. Si un être puisse arriver dans ce monde, dans cette forêt, dans cette jungle, et il arrive à vaincre ce monde, c'est tout ce que notre maître a fait. Il est venu et il a vaincu ce monde. Il a vaincu ce monde, il s'est dépouillé de la peau de bête, il a transformé son corps en terre de lumière, et par ce corps qui est devenu terre de lumière, il a reçu l'évangile des archanges, le troisième testament, la Bible du nouveau commencement et l'évangile de la divine mère. Donc, moi je pense que ce n'est pas un être que jamais on n'a pas le droit d'oublier, un être qui est venu et qui a réalisé tout ça pour nous. Je peux vous garantir que nous sommes sur le plus beau chemin qui puisse exister aujourd'hui sur la terre. Le chemin de la tradition des Esséniens. Le chemin de la tradition des Esséniens. Et moi je vous dis, si ce n'est pas l'unique chemin qui existe aujourd'hui, en toute vérité, parce que cet enseignement-là reste strictement dans ce que le Père a toujours voulu enseigner l'humanité, c'est-à-dire
l'enseignement sur les 7 règles de la création. Depuis Moïse, que vous connaissez, en passant par tous les autres calices du Père, en passant par tous les autres calices du Père, Jésus que vous connaissez tous, et même les autres calices qu'on ne nous a pas parlé. Il y a beaucoup de calices qu'on ne nous a pas parlé. Regardez, on nous avait donné l'impression qu'après Jésus, c'est fini, il n'y a plus rien. Alors qu'après Jésus, il y a beaucoup de calices. Il y a d'autres calices qui sont venus après Jésus. Donc, mais on nous dit que tout s'était arrêté à Jésus. Et si on comprend bien, on ne pourrait même pas parler de notre existence, puisque l'enseignement de Jésus, l'humanité a fait connaissance avec cet enseignement 325 ans après Jésus. Vous regardez, vous parlez d'un enseignement et que certains disent que c'est leur cheval de bataille, et c'est un enseignement qu'on nous a donné 325 ans après l'être qui était venu, après ce messager-là qui était venu nous apporter cet enseignement, mais combien sublime. Et voilà que c'est 325 ans que son enseignement va apparaître. Et qu'est-ce qu'on fait de cet enseignement? On l'a disséqué. On a caché les 99%. On nous a offert 1%, puis pas même 1%, si on regarde ce qui est dans la Bible des 4 évangiles. On n'a même pas 1% de ce que Jésus avait laissé sur la terre. Et comme je l'ai toujours dit, si l'humanité était dans l'enseignement de Jésus, elle ne serait pas comme elle est aujourd'hui. Parce que Jésus, lui, il ne parlait que des vertus. Il ne parlait que de paix. Il ne parlait que de famille. Il ne parlait que de partage. Il ne parlait que de soutien mutuel. Jésus, c'est un champion de vertu. L'enseignement de Jésus se basait sur les vertus de Dieu. Et voilà. Et regardez l'humanité, où sont les vertus? On ne nous avait jamais présenté les vertus. Tout ce qu'on nous a donné, c'est les contre-vertus. Et on a tout chambardé. Et on a fabriqué un Jésus. On l'a assassiné. Et on a dit qu'il était venu pour mourir pour nos péchés. Et nous continuons à pécher. Et on nous fait dire que nos dettes sont déjà payées. Et les arcanes nous disent que nous devons payer nos dettes et les dettes de nos ancêtres. Soyons clairs dans vos pensées. Et regardez tout cela. Notre maître Olivier comme étant le 36e calice de Dieu. Mais regardez ce qu'il nous a amené. Il nous a ouvert vraiment un chemin de lumière, la vraie lumière. Et si nous gardons ce chemin ouvert, ce sera pour le bonheur de toute l'humanité. Si nous gardons ce chemin ouvert, ce sera pour le bonheur de toute l'humanité. Tout ce que je vous demande, c'est toujours d'avoir cette pensée spéciale pour notre maître bien-aimé Olivier Manitara, pour ce qu'il nous a amené, pour ce qu'il nous a apporté, pour tous les secrets, pour tout ce qu'on nous avait caché. Il a tout dévoilé, il a ouvert toutes les portes pour nous. Et aujourd'hui, nous pouvons nous considérer comme des rois et des reines sur la terre, parce que vraiment, nous avons entre nos mains l'enseignement du Père, de la Mère et de la tradition qui a toujours existé. Et c'est dans cette tradition-là que tous les êtres ont puisé pour amener leurs choses. Alors vous êtes les héritiers principaux de cette tradition. Soyez fiers de ce que vous êtes en tant qu'enseignants. Et gardez ouvert ce chemin pour le bien-être de toute l'humanité, pour vos ancêtres, pour vos lignées. Et soyez vraiment des êtres intelligents, pour que jamais aucun de nos mauvais êtres ne puisse reprendre naissance sur ce beau chemin de lumière qui a été ouvert par notre Maître. Et moi, je vois que vraiment, il n'y a pas plus beau chemin que celui-là. Il n'y en a pas. Et un être qui est sur la terre, vous n'avez pas le choix que d'être au service de Dieu.
Si tu veux être un être vivant, si tu veux être un être qui existe, moi je vous dis, vous n'avez pas le choix que d'être au service de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, c'est le moment de passer à la bénédiction finale avec notre pasteur Charline Manitara Penner. Mettez-vous debout pour la bénédiction finale. Nous allons chanter Ave Maria, et c'est sur Ave Maria que nous allons recevoir cette bénédiction finale. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria. À l'intérieur de nous, qui a cheminé avec nous de cette
soit accompagné du visible vers l'invisible et que la flamme de l'archange Michael soit transmise à chaque personne ici présente pour que le feu soit toujours avec vous, pour que le feu puisse vous permettre de comprendre et d'apprécier ce somme si beau que le Père Michael vient de partager avec nous et que nous puissions comprendre que nous sommes des esclaves du monde des hommes et que nous voulons notre grande liberté et nous le ferons à travers l'enseignement divin. Merci Père Michael de ta présence. Merci pour tout. Merci en tout. Bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse.